Alors, il y a un personnage qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, qui s'appelle Rémi Daillé-Widman. En réalité, je me suis interrogé sur son programme, sur ce qu'il avait à nous présenter. J'ai constaté qu'à de nombreuses reprises, il disait les mêmes choses que moi auparavant et pour lesquelles je me suis pris des blâmes sur YouTube. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez ambigu, assez bizarre. Il a un nombre incroyable de fans, d'adeptes. En même temps, je vais vous inviter à faire quelque chose de tout à fait important. Ça me semble important. Lisez ces quelques ouvrages, vous en avez plusieurs exemplaires. Ici, bon, il y a Robert Cialdini, Influence et manipulation, très intéressant. La synergologie de Philippe Turchet aussi, très intéressant. Le langage du corps de Joseph Messinger, j'aime moins honnêtement. Mais bon, après, c'est le langage du corps de Scott Brennan. Par la traduction, les traductions des fois sont un petit peu. Petit traité de manipulation à l'usage des agents de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, un chef-d'œuvre aussi. PNL et langage du corps, langue du corps, pardon. Euh, Intéressant. En bon, c'est convaincre en moins de 2 minutes. Oui, enfin, ces petits livres-là, un peu moins peut-être. La manipulation assez technique expliquée par un espion, le lieutenant-colonel X, que je recommande. Très intéressant. Le langage du corps et compréhension des personnes d'Alice Grottaglier, qui est une italienne apparemment, ou une américano-italienne, italo-américaine. Très intéressant aussi. Analyser les gens, de Robert Mercier. Un langage corporel d'Alan André. Le décodeur des gestes de Joseph Messinger. Bon, après, Joseph Messinger, 300 trucs et astuces pour obtenir tout ce que vous voulez. Donc, dans Manipulation First Edition. Analyser et profiler les gens. Donc, de Mathieu Perra. Persuasion, psychologie sombre et la PNL de Yves Perrault. Je ne me souviens plus exactement de tout, mais comment analyser les gens de Brian Masters. De manière générale, je vous recommande en fait les chefs-d'œuvre et Paul Ekman que j'aime beaucoup aussi. Je sais que vous mentez. Langage corporel de Michel Delacroix et Joseph Messinger, ces gestes qui vous trahissent, c'est Journaux c'est Dico illustre des gestes que je suis en train de lire, c'est très intéressant, mais le problème, c'est que effectivement, ce Rémi David-Wiman m'a été présenté enfin par ma mère, qui m'a dit oui, c'est quelqu'un d'intéressant, tout ça, il faudrait voir. J'y suis allé et je lui ai dit bon, déjà d'emblée, je ne sais pas, ce personnage me paraît ambigu parce que tout ce qu'il dit en fait est tellement énorme. Il met en avant le Reich allemand, c'est quand même assez étonnant qu'il se fasse pas traquer depuis tout ce temps sur YouTube. Alors je me suis dit, est-ce que YouTube euh, est au courant? Ça fait quand même un petit bail. Et moi, je leur ai dit, je signalais ces vidéos évidemment, et y compris au gouvernement français, ces vidéos concernant la séquestration, l'incitation à la séquestration des, des- des gilets jaunes par les forces de l'ordre. En fait, l'incitation à faire à des gilets jaunes pendant que lui il est bien tranquille planqué au Japon, de faire en fait de séquestrer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, évidemment, ce qui est dommageable pour à la fois pour les policiers et pour les gilets jaunes, puisque les gilets jaunes vont devoir payer de lourdes amendes, c'est-à-dire les gens du peuple, hein, comprenez, les prolétaires vont devoir payer de lourdes amendes, etc., puis se retrouver en prison. Alors, un sacré paquet d'années à se faire enculer dans les douches et je vous passe le baratin, parce que ça c'est vrai, ramasse pas la savonnette en prison, jamais, jamais, jamais. Moi je connais des tolards en fait qui m'ont dit ça, donc voilà. En fait, donc ce type-là, bon bah il manipule, ça se voit, parce que quand il y avait ce jeune homme, je sais plus comment il s'appelle, il l'avait interrogé par webcam, et puis bon il s'était fait piéger, et tant mieux pour lui, tant pis pour lui. Parce qu'en fait, il met en avant un christianisme, mais en fait, il met pas la foi du chrétien en avant. En fait, il dit, faut faire les choses et ensuite on obtient. Donc c'est un personnage politique, ambigu, qui vient de l'UDI-Modem, qui est quand même un parti mondialiste, centriste français. Et derrière, ben, en fait, il est pas du tout... il est pas du tout... Il y a un bug quelque part.
quelqu'un comme ça qui dit les mêmes choses que toi, tu te fais straquer, mais pas lui, il dit 10 000 fois les mêmes choses, des choses impossibles à défendre, et il se fait pas straquer. Il y a un petit problème quelque part, tu vois, il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Et ben, du coup, voilà. Et ça n'a pas loupé parce qu'en fait, ce personnage est tellement ambigu qu'en fait, il défend des idées, il défend le Troisième Reich, il va contre les juifs et les musulmans, donc il va contre les mosquées et contre les synagogues, d'emblée, dans la même mesure, en cachant ça, en disant non, il utilise d'autres mots en fait pour dire les mêmes choses que. Et il dit en fait, ben, évidemment n'importe quoi, parce que lui, il risque rien. Alors que les nombreux fans qui le suivent, eux, risquent gros. Et d'ailleurs, en plus, c'est normal que les policiers réagissent, puisque c'est quand même leur sécurité qui est en jeu. Et personnellement, je sais que sans prendre à des forces de l'ordre, c'est complètement inadmissible dans la mesure où physiquement, déjà, physiquement, euh, c'est bon, puis sur internet c'est indéfendable, c'est tellement gros, tellement énorme, et puis il dit pas payer d'impôts, etc. Tout le monde voudrait pas payer d'impôts, qui veut payer un impôt? Donc il sort des énormités indéfendables, et c'est là qu'on voit toute la manipulation qu'il y a derrière, c'est-à-dire que en fait, en gros, Rémi Davidman est un gourou, comme beaucoup.